Il y a des silences qui pèsent plus lourd que les aveux, et autour de Johnny Hallyday, ces silences ont toujours été nombreux, presque assourdissants. À 74 ans, le rocker semblait fatigué par les batailles visibles, la maladie, les projecteurs qui brûlent, les polémiques familiales, mais aussi par celles que personne ne voyait. Derrière l'image du mythe, il restait un homme hanté par ses propres fantômes, et parmi eux, une question revenait sans cesse, murmurée par les fans, amplifiée par les médias. Qui avait réellement été l'amour de sa vie ? Officiellement, l'histoire est connue, des passions brûlantes, des mariages médiatisés, des ruptures fracassantes, une vie sentimentale qui ressemble à une succession de chapitres trop intenses pour durer. Pourtant, ceux qui l'ont observé de près parlent d'autre chose, d'un regard qui changeait lorsqu'un nom était prononcé, d'un passé jamais totalement refermé. Ce nom, il ne le prononçait presque jamais en public, et c'est précisément ce qui rend ce moment si troublant. Car vers la fin, alors que le temps semblait lui échapper, Johnny a commencé à laisser filtrer des vérités qu'il avait longtemps gardées enfouies, pas dans de grandes déclarations spectaculaires, non, plutôt dans des phrases suspendues, des confidences à demi-mot, comme s'il testait encore la possibilité de dire « Certains y ont vu de la nostalgie, d'autres un regret ». Mais en creusant, en recoupant, en écoutant entre les lignes, une autre lecture apparaît, celle d'un homme qui, au milieu de toutes ses passions, n'a peut-être jamais cessé d'aimer une seule femme. Une femme qui n'était plus officiellement à ses côtés depuis des décennies. Dans les archives, dans les interviews anciennes, dans les images jaunies par le temps, leur histoire semble presque irréelle. Deux icônes, deux visages d'une époque, un amour à la fois flamboyant et fragile. Tout y était, la gloire, la jeunesse, la musique, et cette alchimie impossible à reproduire. Sylvie Vartan. Le nom surgit comme une évidence, mais aussi comme une contradiction. Car comment expliquer qu'après tant d'années, tant d'autres histoires, tant de distance, ce lien reste intact dans l'ombre ? C'est là que le récit bascule. Ce n'est pas une histoire d'amour classique, ce n'est même pas une histoire qui se termine vraiment, c'est une relation qui semble avoir changé de forme, traversé les épreuves, survécu aux séparations, sans jamais disparaître. Des proches racontent des détails troublants, des gestes, des attentions, des silences partagés lors de moments cruciaux, une présence discrète mais constante, comme si, malgré les chemins différents, quelque chose continuait de les relier profondément. Et puis il y a ce moment. Celui où, face à l'inévitable, Johnny aurait cessé de jouer un rôle, celui où les masques tombent, où les vérités n'ont plus besoin d'être maquillées. Dans cet instant fragile, presque suspendu hors du temps, il aurait reconnu, enfin, celle qui avait marqué son existence d'une empreinte indélébile. Pas forcément la dernière, pas forcément la plus visible, mais la plus essentielle. Sylvie. Ce n'est pas une déclaration officielle, ce n'est pas une phrase gravée dans le marbre, c'est plus ambigu que cela, plus humain aussi, une vérité qui se devine plus qu'elle ne s'entend, une évidence qui n'a jamais eu besoin d'être criée, et c'est peut-être ce qui la rend si puissante, car au fond, que reste-t-il quand tout s'effondre ? Les titres, les scandales, les apparences ? Ou bien ces liens invisibles qui résistent au temps, aux erreurs, au silence. L'histoire de Johnny Hallyday ne se résume pas à ses excès ni à ses triomphes, elle est aussi faite de ces zones d'ombre, de ces sentiments inachevés, de ces amours qui ne meurent jamais vraiment. Alors aujourd'hui, une question dérange, intrigue, divise. Et si, derrière toutes les versions officielles, derrière toutes les histoires racontées, la véritable femme de sa vie avait toujours été là, en retrait, silencieuse, mais incontournable ? Et vous ? Pensez-vous que Sylvie Vartan était réellement l'amour ultime de Johnny Hallyday ? Ou s'agit-il d'une illusion construite par la nostalgie et le mythe ? Mais la vérité dans cette histoire refuse d'être simple, et c'est précisément là que le drame commence à prendre une autre dimension. Car après leur séparation dans les années 1980, tout semblait indiquer que Johnny Hallyday et Sylvie Vartan avaient définitivement tourné la page. Les images de l'époque montrent un couple brisé par la pression médiatique, les excès, les absences répétées. Leur divorce en 1980 n'était pas seulement la fin d'un mariage, mais la chute d'un mythe suivi par toute une génération. Et pourtant, dans les années qui suivent, Johnny se reconstruit, ou du moins il essaie. D'autres femmes entrent dans sa vie, notamment Natalie Bay, avec qui il aura une fille, puis plus tard Laetitia Hallyday, qui deviendra son épouse et restera à ses côtés jusqu'à la fin. Officiellement, c'est elle, Laetitia, qui incarne le dernier grand amour, celui de la maturité, de la stabilité retrouvée. Mais les coulisses racontent une histoire plus trouble.
Car malgré les années, malgré les nouvelles vies construites, Johnny et Sylvie ne se sont jamais totalement éloignés. Ils partagent un fils, David Hallyday, et ce lien familial les oblige à se croiser, à se parler, à rester d'une certaine manière présents l'un pour l'autre. Et chaque apparition publique ensemble crée une onde de choc, des regards échangés lors de concerts, des gestes mesurés, presque retenus, mais chargés d'une histoire que personne ne peut ignorer. Les fans y voient ce que les mots ne disent pas, une complicité intacte, une tendresse qui n'a jamais complètement disparu. Certains journalistes de l'époque évoquent de même une forme de relation parallèle invisible, pas une liaison au sens classique, mais quelque chose de plus ambigu, un attachement qui dépasse les statuts officiels. Le point de rupture arrive bien plus tard. En 2017, lorsque la santé de Johnny décline brutalement, le pays entier retient son souffle, les tensions familiales longtemps contenues commencent à émerger, notamment après sa disparition. L'héritage, les choix, les silences, tout devient sujet à controverse. Et dans cette tempête, un détail frappe les observateurs les plus attentifs. Sylvie est là, discrète, digne, en retrait, mais présente. Elle ne cherche pas la lumière, ne revendique rien. Pourtant, sa simple présence suffit à raviver toutes les questions. Pourquoi est-elle encore là si longtemps après? Quel lien invisible continue de la ramener vers cet homme dont elle s'est séparée des décennies plus tôt? Ce n'est pas un hasard si, lors de l'hommage national à Johnny Hallyday, l'émotion est palpable lorsqu'elle apparaît. Le public ne voit pas seulement une ex-épouse, il voit une partie de son histoire, une époque entière, un amour qui a marqué les débuts d'une légende. Et c'est là que le récit atteint son sommet, parce qu'à ce moment précis, tout ce qui était implicite devient évident sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Johnny a eu plusieurs vies, plusieurs amours, plusieurs vérités, mais une seule histoire qui semble avoir traversé toutes les autres, pas parfaite, pas éternelle au sens classique, mais indélébile. Alors, faut-il réécrire l'histoire? Faut-il considérer que Sylvie Vartan était plus qu'un premier amour, peut-être le seul qui ait vraiment compté malgré tout ce qui a suivi? Ou bien est-ce nous, spectateurs, qui projetons sur eux une nostalgie que la réalité ne confirme pas totalement, entre ce que l'on sait, ce que l'on croit comprendre et ce qui restera à jamais silencieux? La frontière est mince, et c'est peut-être dans ce flou que réside le vrai mystère. Alors dites-moi, si vous deviez regarder toute cette histoire sans les titres officiels, sans les mariages, sans les apparences, qui était vraiment la femme de sa vie? Mais il existe un autre terrain plus froid, plus tranchant, où les sentiments laissent place aux chiffres et où le passé devient explosif, l'argent. Car derrière la légende de Johnny Hallyday, il y a un empire, un patrimoine colossal construit sur des décennies de succès, de tournées gigantesques, de droits musicaux accumulés avec une précision presque industrielle, villas à Los Angeles, propriétés en France, royalties qui continuent de tomber même après sa disparition. Johnny n'était pas seulement une icône, il était une machine économique. Et c'est là que tout bascule à nouveau. À sa mort, en 2017, la question de l'héritage devient une affaire nationale. Très vite, une fracture apparaît. D'un côté, Laetitia Hallyday, épouse officielle, détentrice d'un testament controversé rédigé aux États-Unis. De l'autre, ses enfants aînés, David Hallyday et Laura Smith, qui découvrent qu'ils sont exclus de la succession. Un choc. Mais au cœur de cette tempête juridique et médiatique, une autre présence intrigue encore, celle de Sylvie Vartan. Car Sylvie, contrairement aux autres figures de sa vie, n'est pas impliquée directement dans cette guerre d'héritage et pourtant, elle en détient une clé invisible. Elle partage avec Johnny quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, les fondations même de sa carrière, les débuts, les années où tout s'est construit à une époque où la fortune n'existait pas encore, mais où le destin, lui, prenait forme. Certains observateurs avancent une idée troublante, et si la véritable richesse de Johnny n'était pas seulement matérielle, et si elle résidait dans cet héritage immatériel, cette mémoire artistique et émotionnelle que seule Sylvie pouvait véritablement comprendre, pendant que les avocats s'affrontent, que les millions sont évalués, que les biens sont disséqués ligne par ligne, Sylvie reste à distance. Elle ne réclame rien, aucun droit, aucun bien. Et c'est précisément ce retrait qui alimente le mystère, car dans une époque où tout semble se négocier, son silence a une valeur presque dérangeante, comme si elle refusait d'entrer dans une bataille qui ne correspond pas à ce qu'elle a vécu avec lui. Mais la réalité est plus complexe encore, car même si elle ne figure pas dans le testament, son nom reste lié à une partie essentielle de l'héritage culturel de Johnny, les chansons, les souvenirs collectifs, les images d'archives qui continuent de générer de la valeur, symbolique autant que financière, un patrimoine parallèle, invisible mais puissant, et pendant ce temps, la guerre continue ailleurs, les tribunaux, les négociations, les compromis arrachés après des mois de tension, l'image d'une famille déchirée vient ternir celle du mythe, l'argent au lieu de
consolider l'héritage en révèle les failles. Dans ce chaos, une question surgit, presque dérangeante. Qui est réellement riche dans cette histoire? Celui qui hérite des millions ou celle qui détient la mémoire la plus intime, car au fond, Johnny Hallyday laisse derrière lui deux héritages, l'un tangible, mesurable, disputé, l'autre insaisissable, presque impossible à transmettre, fait de souvenirs, de regards, de moments que personne ne pourra jamais revendiquer officiellement. Et dans cette dualité, Sylvie Vartan occupe une place unique, peut-être la seule qui échappe à toute logique matérielle. Alors dites-moi, si l'on enlève l'argent, les biens, les testaments, qui, selon vous, a réellement hérité de l'essentiel de Johnny Hallyday?